Cash! Salut Jean, Salut Julien. on est les cousins, 3 ans, 50 appartements, on te parle d'immobilier. Aujourd'hui, la vidéo du jour va te parler de comment on fait pour trouver une bonne affaire. Comment nous faisons pour trouver une bonne affaire. Quels sont les réseaux que nous utilisons au quotidien pour rechercher les bons coups? Alors ça va se décomposer en 6 points. Le premier des 6 points, c'est bien sûr Internet et le site le plus connu, Le Bon Coin, puisque ça regroupe la majeure partie des annonces. L'avantage, c'est que c'est gratuit et pour le vendeur et pour l'acheteur, et puis qu'on peut géolocaliser facilement. Donc c'est un outil super puissant. Il y a d'autres sites également. Alors, je continue aussi sur le Bon Coin et les autres sites, c'est qu'on a une chance fabuleuse, c'est que c'est accessible à n'importe quelle heure. Le matin, quand on prend le café, c'est ce qu'on fait. Exact. On regarde, c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe. Vous avez une pause dans la journée, la pause déjeuner, le soir, vous regardez. C'est très addictif, mais c'est passionnant. Ouais, je vous encourage à regarder plusieurs fois, au moins une fois par jour, voire le matin et le soir, comme ça on voit les annonces qui ont été publiées pendant la journée, parce que sachez bien qu'une bonne affaire, elle part en 2-3 heures. J'ai loupé un immeuble l'année dernière, en 3 heures de temps, c'était un super coup, j'étais le troisième à appeler, les 2 premiers étaient déjà acheteurs au prix sans négociation, donc regardez régulièrement parce que ça part très vite. D'accord, donc j'espère que ça tu l'intègres bien. Alors, il y a d'autres sites qui existent effectivement, se loger. On les trouve un peu moins bons parce qu'il faut payer et c'est pas les annonces qui restent dessus sont pas forcément les meilleures. Alors, autre réseau, deuxième réseau, c'est les agences immobilières. Les agences immobilières, ça peut être très intéressant aussi. Vous attardez pas trop aux annonces qu'il y a en vitrine. En général, si c'est publié en vitrine, c'est que c'est pas une bonne affaire. C'est celles qui ne nous intéressent pas, on va le dire. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'elles sont là. Elles ont le temps d'être publiées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celles qui ne sont pas encore publiées. Donc là, on vous invite vraiment. Toi, on te demande d'aller rentrer dans une agence immobilière et d'aller te présenter. C'est super important. Il faut que l'agent immobilier de votre coin, de votre ville, les agents immobiliers vous connaissent. S'ils ont une bonne affaire qui rentre, il faut qu'ils pensent directement à vous. Ils disent, tiens, il faut que j'appelle Jean, il m'a demandé, expliquez-leur les critères que vous recherchez, les rentabilités que vous cherchez, le type de produit, votre budget. Et dès qu'il y a un bien qui rentre, avant qu'il soit mis sur Internet, il faut qu'il vous ait dans votre carnet d'adresses et qu'il pense directement à vous. D'accord. Faut passer un petit peu de temps avec, prendre le café, l'inviter à prendre un verre. Faut pas hésiter là-dessus. Vraiment, c'est très important là-dessus. D'accord. Troisième point que nous on a identifié, c'est les notaires. Et nous on parle surtout de notre notaire, Ouais. parce que notre notaire, à chaque fois qu'à chaque signature, et on le voit maintenant assez régulièrement, à la fin de chaque signature, on dit bon bah maître, qu'est-ce que vous avez comme affaire? Et puis là il nous ouvre le tiroir et il nous dégote un petit peu les affaires. Les notaires, ça peut être une mine d'or parce que ils sont au courant les premiers dans les successions et ils savent en général repérer les bonnes affaires et nous en tenir informés. Surtout qu'en plus, il commence à te connaître ton notaire et donc il sait un peu comment tu travailles. Bon, nous au début, il a halluciné avec nous, hein. Mais maintenant il a pris le pli et maintenant ça roule très facilement. Donc les notaires, n'oubliez pas, c'est un excellent réseau d'apporteurs d'affaires. Ouais. Quatrième point, les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est un petit peu plus technique pour plusieurs raisons qu'on va vous expliquer juste après. Mais l'avantage de la vente aux enchères, c'est qu'il peut y avoir de très bonnes affaires parce que certaines personnes décèdent et n'ont pas de successeur. Donc ça tombe dans les domaines. Les domaines récupèrent le lot et des fois le bradent. Exact, donc c'est ce qu'on va appeler plus communément les ventes domaniales. Il y a aussi d'autres ventes aux enchères qui sont par adjudication judiciaire, donc encore un peu plus technique, où la difficulté là-dedans, c'est ne pas oublier les taxes que vous allez payer sur votre bien. Si vous dites, ah, c'est top, j'ai réussi, j'ai remporté l'affaire, un très bon prix, j'ai fait une bonne affaire. Oui, mais surveille les taxes parce que c'est ça qui peut te faire dégringoler aussi le fait que ça soit une bonne affaire et peut passer une affaire simple à une mauvaise affaire. Attention aussi de ne pas s'enflammer lors des ventes aux enchères. On est un petit peu comme au casino et on se laisse prendre au jeu. Il faut vraiment se donner une limite quand on va voir un bien immobilier, qu'on va enchérir. Il faut qu'on ait un plafond. Il ne faut pas qu'on se laisse piéger par le fait d'être dans l'ambiance et vouloir remporter le coup absolument. Troisième point, sur les ventes aux enchères, faites attention au financement. Il faut aller très vite, il faut avoir l'argent en général déjà disponible ou alors que la banque soit très réactive parce que les délais de paiement sont très courts et ça, il faut y faire attention avant d'aller voir une vente. D'accord. Donc vente aux enchères un peu plus technique, mais on t'invite vraiment à y aller pour l'expérience parce que c'est quelque chose à vivre. La cinquième façon de trouver des biens, c'est avec les marchands de biens. Alors les marchands de biens, ils ne s'affichent pas non plus sur la place. On les trouve un peu plus difficilement. Nous, on les a trouvés en fait en téléphonant sur les annonces qu'on trouvait sur le Bon Coin.
Et puis au final, en discutant avec la personne, on se rend compte que le gars est marchand de biens. Ouais. Donc c'est une histoire de réseau, encore une fois. Essayez de rencontrer les marchands de biens qui sont sur votre secteur. Parce que quand vous les avez dans votre portefeuille d'adresses, si vous grossissez un petit peu, vous pourrez faire des coups avec, mais ne serait-ce qu'au début, quand ils achètent un immeuble entier qui leur divise, vous pouvez choper des plateaux qui sont intéressants avec des bons prix au mètre carré. C'est ça. Alors, bien évidemment, un marchand de biens, lui, il va te prendre la plus grosse démarche. Mais sauf qu'il n'est pas bête, il sait qu'il, pour attirer les investisseurs, il va te laisser aussi une belle part du gâteau. Donc là, c'est intéressant. Et si tu montres que tu es sérieux comme investisseur, il va te réserver aussi des affaires parce qu'il sait qu'avec toi, ça va être financé rapidement. Tu vois? Donc ça aussi à travailler les marchands de biens. C'est intéressant. Ouais. 6e point que tu peux utiliser, c'est bien sûr le réseau de particuliers. Parle-en à tes amis, à tes collègues, à ta famille. Montre-leur que tu es investisseur et fais-leur savoir que tu cherches des biens immobiliers. Exact. Tu as, nous, c'est arrivé encore hier soir avec Jean. On avait une amie, donc il habitait un appart et au-dessus il y avait un plateau de 100 mètres carrés et ça fait un petit bout de temps qu'il n'était pas habité, pas de travaux. Elle a appelé le gars et puis est-ce que tu es vendeur ou pas? Et elle dit bah ouais, effectivement, ouais, je peux être vendeur. Et là, ça va peut-être partir là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes. Ouais. Donc, parlez-en. Ça peut être des fois à la terrasse d'un café en discutant. Les bonnes affaires sont au coin de la rue souvent. Ça peut être un oncle d'un pote qui vend un immeuble, voilà, ou quoi que ce soit. Mais il faut simplement se créer du réseau, que ce soit un des 6 moyens qu'on vient vous donner. Créez-vous un réseau, connaissez des personnes. Et une fois que vous aurez les bonnes informations, vous aurez de l'argent. Exact. Donc, en 6 points, le bon coin, les agences IMO, notaires, vente aux enchères, marchands de biens et le réseau de particulier à particulier. Et tout ça, ça se fait pas devant sa télé. Donc, on vous invite vraiment à bouger. Donc, toi, sors de ta télé. Si tu as aimé la vidéo du jour, on te demande de nous mettre un petit pouce, de t'abonner à la chaîne et on te souhaite une très très bonne chasse. Et cash!